Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinar hebdomadaire. Cette semaine, c'est dédié à la facture électronique. Je suis Sylvain, cofondateur de BLC et mon rôle, c'est de vous accompagner tout au long de cette réforme pour la mettre en place dans votre entreprise, dans vos logiciels de gestion et faire en sorte que vous soyez prêts en septembre 2026 et en septembre 2027. Et pour certains, en septembre 2026 uniquement, qui seront concernés en one shot. Du coup, on est donc dans ce petit live ensemble. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ça, de la facture électronique, de savoir comment on va s'inscrire sur les différentes PDP. On y arrive, on est enfin dans une période d'inscription au PDP. On me pose beaucoup de questions, à savoir est-ce qu'il faut aller ou non sur une PDP du coup s'enregistrer. Pardon, hop, je regarde juste mon petit écran qui est là. Du coup, est-ce qu'il faut oui ou non s'intégrer directement dans une PDP pour laquelle on est relancé un peu tous les jours. Vous avez dû recevoir notamment des mails de Sedge pour ceux qui sont sur Sedge, des mails de Use pour ceux qui utilisent Use, des mails d'Agicap pour ceux qui utilisent Agicap, de Pennyline pour ceux qui utilisent Pennyline, de Conto. Enfin voilà, en tout cas, tous les opérateurs aujourd'hui font en sorte effectivement de faire rentrer les clients dans leur PDP, tout simplement parce qu'il y a véritablement une bataille qui va se faire au niveau de la PDP, parce que chaque acteur a un petit peu peur de ne pas pouvoir se connecter du coup chez son client et donc de ne pas avoir le flux de factures qui globalement fait un peu vivre les outils aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait vrai, hein. Ce n'est pas que des orientations euh, mercantiques, on va dire, derrière tout ça, mais malgré tout, un éditeur, il se doit d'accompagner son client avec son logiciel de gestion, et si toutefois son client estime que le logiciel de gestion devient beaucoup moins important et en tout cas beaucoup moins utile suite à la mise en place de la facture électronique, ça peut être une véritable, la mort du petit cheval, quoi, comme on dit. Et du coup, les éditeurs ont tout intérêt à faire en sorte que les clients choisissent leur propre PDP. Alors, vous savez, on n'est pas hyper réactif là-dessus. En tout cas, les clients qui m'ont posé la question cette semaine de savoir est-ce qu'il faut que je m'inscrive à la PDP 7 aujourd'hui, je n'ai pas la réponse encore exacte. Alors, j'en ai une quand même malgré tout. Si tout ce que vous utilisez, c'est 7 je sens, à la fois en compta, en GESCO, ACS et ainsi de suite, foncez. Vous pouvez sélectionner la PDP effectivement Sedge. Maintenant, effectivement, si vous avez d'autres logiciels un peu à côté de ceux-ci, on n'est pas forcément sur le choix de Sedge, en tout cas, pas forcément d'émission, réception. Enfin, voilà, il y a quand même un petit combat là-dessus. Je ne sais pas si on m'entend bien, on me voit bien. J'ai l'impression que ça galère un peu. On va attendre encore une petite minute. Ça va me laisser le temps de faire un petit test de ma connexion, savoir si c'est une connexion qui bug. Non, j'ai une bonne connexion. Donc, du coup, ce n'est pas là. J'ai mon petit modérateur un peu flou, légèrement saccadé. Voilà, donc, ouais. Ouais, je sais, ça déconne un peu là, j'ai l'impression. J'ai peur que ce soit mon Mac. Bon, on verra bien. En tout cas, voilà, on attend encore une petite minute pour démarrer ce live. J'ai un petit support à vous proposer aujourd'hui pour essayer de suivre un peu un fil conducteur. L'idée est que vous posiez le maximum de questions. Hop là, pardon, je lance en même temps sur les autres plateformes. Heureusement qu'il y a du monde. Heureusement qu'il y a du monde en back-office chez moi. Du coup, effectivement, on diffuse du coup sur LinkedIn, on est également sur YouTube, sur Twitch et sur Facebook. Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Et du coup, sur Livestorm pour ceux qui sont ici. Voilà, c'est bon, on a lancé. Voilà, donc en tout cas, je disais que effectivement, si vous êtes full Sedge, n'hésitez pas. Il faut sélectionner la PDP Sedge. Idem, hein, si vous êtes full Pennyline, n'hésitez pas. PDP Pennyline à fond la caisse. Maintenant, si effectivement on utilise un peu de tout, la question peut se poser. Et du coup, ça mérite quand même de faire un petit point avec l'équipe qui vous suit chez BLC, notamment soit Nicolas, moi, peu importe qui vous suit chez BLC, en tout cas, on a à peu près tous le même niveau d'information sur ce sujet-là. Et si toutefois, il y en a qui sont pas forcément à ce niveau-là, je les accompagne, moi, dans les discours liés à la facture électronique. C'est un sujet que je suis maintenant depuis un bon moment. Mais du coup, voilà, ne foncez pas forcément tête baissée sur une inscription au PDP. On sait malgré tout qu'on pourra faire marche arrière. Salut Brice. On sait malgré tout qu'on pourra faire marche arrière sur la PDP, mais on ne sait pas encore trop comment. Voilà, on ne sait pas quel va être le formulaire, et ainsi de suite. Il n'y a pas eu trop de communication à ce niveau-là. Pour le moment, on s'inscrit. Alors, c'est déjà pas mal. On arrive déjà à le faire.
Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Et puis, ben, on verra bien par la suite, effectivement, pour changer. Voilà, je pense que tout n'a pas encore été prévu. Est-ce qu'on peut prendre aussi plusieurs PDP pour les achats, pour les ventes et ainsi de suite. Enfin, voilà. Il y a encore énormément de questions sur lesquelles on doit se poser. J'ai des ateliers de travail, notamment avec les éditeurs qui bossent, qui poncent vraiment le sujet, qui ont beaucoup de réunions. Ils ont des millions de réunions avec notamment l'AFNOR et les autorités qui gèrent la facture électronique. Donc, ils sont très informés de tout ça. Notre rôle, c'est évidemment d'aller chercher l'information et du coup de vous la restituer. Donc, on verra tout ça. Il est 15h07, on peut donc commencer. Je vous propose donc, alors, attendez, hop, je vais remettre ça à gauche. Je tourne un peu la tête, je suis désolé. C'est pas que je ne vous aime plus. Euh, hop, ok, ok. Et du coup, on va partager mon écran. Je vais partager tout l'écran, celui-ci. Ok, ça m'a l'air pas mal. Ouais, on est bon là. Bah, j'aurais pu me mettre à la première page, ça aurait été pas plus mal aussi. Voilà, partager et c'est parti. On présente. Yeah, trop bien. Donc voilà, donc est-ce qu'on est prêt pour la facture électronique? Nous sommes le 27 juin 2025. Sachez que je ressors d'un live chez Setch qui est dispo en replay sur nos plateformes, dans lesquelles je parle de la facture électronique sur Sedge 100. C'est hyper intéressant ce qui s'est passé lors de ce live. On était dans les studios Sedge. Et du coup, on a fait une démo globalement de tous les outils qui vont interagir demain avec la facture électronique, à la fois en compta, en GESCO, dans ACS, avec Sedge Network, Sedge Connect. Donc, je vous invite, pour ceux qui n'étaient pas là, à revisionner effectivement le replay de ce webinaire qui est quand même exceptionnel. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Franchement, j'étais scotché. J'ai trouvé ça vraiment trop cool. Et du coup, ce webinaire, il est là pour vous montrer ce qui va se passer demain dans Sedge avec les dernières versions de Sedge. Donc, c'est pour ça, on n'insistera jamais assez, mais s'il vous plaît, travaillons ensemble sur l'immigration. On arrive pendant les mois d'été. C'est génial pour migrer les mois d'été, il ne se passe rien, il n'y a pas trop de business, on est tranquille, on peut migrer tranquillement pour la plupart d'entre vous en tout cas. Donc profitez de ces mois d'été, on n'a pas besoin forcément que vous soyez là pour faire la migration, on peut prendre la main, on peut avoir nos accès à distance. Donc voilà, on n'est pas obligé de ça. Donc, comme ça, vous partez en vacances, vous revenez, vous êtes en dernière version. Et franchement, c'est trop cool. Donc n'hésitez pas, pensez-y, contactez-nous en tout cas pour la mise à jour en dernière version. C'est hyper important. Ensuite, je serai du coup en live, cette fois-ci chez Pennyline, le 18 ou le 9 juillet, en tout cas un mercredi. Du coup, mercredi 18 ou 19. Alors attendez, hop, je vais juste essayer de mettre ça. Patatrac, patatrac, patatrac. Voilà, c'est bon, on y arrive. Voilà, c'est bon. Je vois désormais le petit chat. C'est parfait. Donc, du coup, on sera en live chez Pennyline également, donc le 18 ou le 19 juillet, directement chez eux, pareil, dans leur studio, pour parler de la facture électronique dans Pennyline. Donc, pareil, ça va être hyper intéressant, voir comment on traite déjà. Aujourd'hui, Sedge et Pennyline sont les deux seuls acteurs qui sont capables de faire du bout en bout sur la facture électronique. C'est quand même pas rien. Donc, du coup, ça vaut le coup, effectivement, de regarder ça dans vos outils, de regarder pour demain aussi dans quel outil vous voulez bosser concrètement. Enfin, je pense qu'il y a une véritable question à se poser là-dedans, sur ce sujet en tout cas. Mais voilà, donc rejoignez-moi en live donc, le mercredi matin, ça sera à 11h, 18 ou 19. C'est un mercredi, donc regardez dans votre agenda. Mais en tout cas, inscrivez-vous pareil sur nos plateformes. Vous êtes évidemment les bienvenus et ceux qui s'inscrivent et qui ne seront pas là recevront le replay, évidemment. Donc voilà, donc est-ce qu'on est prêt pour la facture électronique? J'ai envie de dire oui, parce que ça fait longtemps que je vous casse la tête avec ce sujet-là, que je vous parle de mise à jour, que je vous parle d'SPC, que je vous parle de Pennyline, que je vous parle de communication inter-PDP, de PPF. On n'a pas trop parlé encore de e-reporting, on pourra en parler un petit peu aujourd'hui. Il y a notamment une question autour des logiciels de caisse qui se pose là-dessus et qu'il va falloir pas trop oublier notamment, parce qu'on pense que du coup la PDP, ça ne touche que les sociétés qui sont assujettis à TVA et pour les factures en B2B, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même un petit protocole qui touche un peu tout le monde. Donc, du coup, voilà, il faut s'y préparer. Pour info, la facture électronique, ça touche toutes les entreprises en France. D'accord, il n'y en a pas qui sont écartées là-dessus. Donc, il faut se mettre à jour, même si vous n'êtes pas encore concerné ou quoi que ce soit, vous le serez forcément un jour. Donc, il faut travailler dans ce sens-là. C'est hyper important.
Avec nous cet après-midi, bah, c'est moi, Sylvain, donc cofondateur de BLC, je vous l'ai dit. Mon rôle chez BLC, c'est, au-delà d'être un peu la mascotte, c'est de pouvoir, pousser effectivement l'information, au plus proche de vos organisations, de vos entreprises, d'avoir un suivi et du coup de pouvoir comprendre comment vous fonctionnez et savoir comment on va faire pour vous équiper correctement, pour que vous soyez prêts, heu en septembre 2026 pour pouvoir appuyer sur le bouton et du coup parler facture électronique. Ensuite, on va voir ici pas mal de petites choses. Alors, j'ai pas mis à jour ça, on va peut-être pas tout voir, mais en tout cas, on va refaire un rappel sur la réforme. Que faire en attendant? Le data clean control, pardon, on ne le verra pas, je n'ai pas mis à jour ma page. Sedge Network non plus, Sedge Access, on pourra en parler. Un peu de questions-réponses. Je vous ai dit, on va également insérer là-dedans, notamment du e-reporting. On va parler des PDP, ça va être hyper intéressant quand même qu'on comprenne bien exactement ce que va faire la PDP. D'accord. On va pouvoir comparer ça, par exemple, à une offre mobile téléphone. D'accord. On va savoir qui est globalement la carte SIM et qui est le téléphone pour que vous compreniez bien schématiquement comment ça va se passer demain dans vos entreprises. Et après, évidemment, tout un flot de questions-réponses. Je vous en prie, posez toutes les questions, n'ayez pas peur, même une question que vous jugerez euh, pas pertinente ou autre. Si vous vous la posez, forcément quelqu'un d'autre se la pose. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Du coup, on y va, c'est parti, mon kiki. Un rapide rappel, on le fait à chaque fois, mais malgré tout, c'est hyper important de pouvoir le faire parce que la facture électronique, ça va toucher toutes les entreprises à deux dates différentes. La première, c'est septembre 2026, où il va y avoir un premier flot d'entreprises qui vont être touchées, notamment les grandes entreprises et les ETI. Je vous ai mis ici les seuils. Les grandes entreprises, je les rencontre pas beaucoup, pour être très honnête avec vous, dans mon portefeuille de prospects clients. Du coup, je vais plutôt parler des ETI, qui sont des entreprises qui se cachent un petit peu parfois et qui, du coup, concernent les effectifs entre 250 et 5000 salariés. Alors, on m'a posé la question cette semaine à laquelle je n'ai pas su répondre et je n'ai pas été regardé encore. Mais l'effectif, est-ce qu'il était sur l'entreprise ou sur le groupe? C'est une question qui n'est pas bête parce que ça peut vite monter, effectivement, quand on parle du groupe. Donc, je vous apporterai la réponse. On le mettra tout de suite. Eyal, qui est en modérateur, si tu peux poser la question directement dans l'onglet questions, comme ça, on le note pour le remettre effectivement dans le replay. Ça serait tip top, effectivement. Et ensuite, chiffre d'affaires compris entre 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Ça va vite. Nous, aujourd'hui, des clients qui font 100, 150, 200 millions de chiffre d'affaires, on en a quand même malgré tout certains. Je dirais même un bon nombre. Et du coup, eux, ils sont concernés par la facture électronique à la fois en mode émission, à la fois en mode réception en septembre 2026. Donc, c'est globalement dans un an, on est au mois de juillet quasiment. Donc, juillet, août, je ne les compte pas. Donc, là, on est quasiment en septembre 2025. Il reste un an pour se mettre d'équerre sur la facturation, sur la facture électronique, pardon, sur la RFE, la réforme sur la facture électronique. Donc, du coup, c'est hyper important de bien envisager effectivement le changement, soit le changement d'outils, soit l'adaptation, migration et ainsi de suite. Enfin, voilà, en tout cas, il faut y aller. Ensuite, il y a les PME qui, elles, vont être concernées en deux temps. Donc, les PME, au sens de la réforme, c'est effectif moins de 250 ou chiffre d'affaires moins de 50 millions d'euros. Du coup, la réception, ça sera septembre 2026 et l'émission septembre 2027. Alors attention, il y a le e-reporting qui traîne là-dedans. Alors le e-reporting, les PME, on ne va pas vous casser la tête tout de suite avec, ça va rapidement arriver quand même, méfiez-vous. Mais par contre, du coup, les ETI, bien, ça va vite arriver. On n'en parle pas trop de ce e-reporting, quand même, malgré tout, on commence à avoir de plus en plus de clients qui sont dans l'hôtellerie, la restauration, voilà, tous ces métiers, effectivement, où globalement, on ne facture pas tant avec la gestion commerciale de Sedge ou avec la facturation de Penny Lane ou avec un autre RP métier. On facture souvent avec ce qu'on appelle un logiciel de caisse. Il y en a plusieurs, l'addition, InnoveOrder, Popina. Il y en a tellement que je ne pourrais pas tous les citer. Mais en tout cas, ces logiciels de caisse-là vont tomber sous une contrainte qui s'appelle le e-reporting. Et on va donc devoir, dans le e-reporting, devoir combiner les aides de caisse tous les 10 jours. Vous savez, la caisse, il y a plein de factures en caisse, comme à chaque fois qu'on encaisse une table, par exemple. Et du coup, le soir, on intègre en comptabilité ce qu'on appelle un Z de caisse. Ça parle à certains, peut-être moins à d'autres, mais du coup, ceux qui sont dans le métier de l'hôtellerie-restauration, ça va vous parler. Et ce Z de caisse-là, on va les compiler tous les 10 jours et on va l'envoyer à l'administration fiscale. Et ça, pour les PME, on va devoir être compliante en septembre 2027 et pour les autres entreprises, les grandes et les ETI, on va devoir être compliante là-dessus, du coup, en septembre 2026. Donc ça, ce n'est pas un sujet pour lequel
on parle beaucoup effectivement sur la RFE. Moi, le premier, j'en ai pas parlé énormément, mais malgré tout, ça commence à me remonter beaucoup aux oreilles, parce qu'on a quand même pas mal de clients dans l'hôtellerie-restauration, encore une fois. Et du coup, bah, voilà, il faut s'en inquiéter et il va falloir qu'on agisse rapidement, effectivement, là-dessus, quoi. En tout cas, il faut pas le mettre de côté. Voilà. Donc voilà un petit peu l'agenda de la RFE. Donc, il se joue en 2 temps pour la majorité d'entre vous, certainement aujourd'hui, septembre 26, septembre 27. Attention pour les autres, les effectifs sont pas si loin d'être atteints, 250 salariés, 5000 salariés, ça va vite quand même. Enfin, voilà, on croise aujourd'hui beaucoup de sociétés effectivement, qui atteignent 300, 400, 500 salariés, donc ça va très vite et le chiffre d'affaires effectivement, compris entre 50 millions et 1,5 milliard, bah, pareil, ça va vite aussi. Donc voilà, méfiance avec, ce petit agenda. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire en attendant? D'accord, on a dit ici, la RFE, globalement, pour tous, on va prendre la première date, ça va être septembre 2026 et puis pour certains, il va y avoir un autre bout sur septembre 2027. Nous sommes donc en juillet 2025, en tout cas fin juin 2025. On a donc un tout petit peu plus d'un an pour se préparer à la RFE. Qu'est-ce que l'on doit faire, vous et moi, ensemble, main dans la main, en tant que partenaire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que vous soyez prêts, effectivement, pour la facture électronique? Eh bien, il va falloir qu'on se mette à jour et qu'on se prépare correctement et surtout qu'on prépare nos tiers. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il va y avoir, je pense, une vague de quelque chose qui va arriver. Je vais vous en parler un petit peu après. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? La première chose, ça va être le process. D'accord? Il faut anticiper le process. Aujourd'hui, vous avez certainement plein d'outils dans vos cartons qui vous servent à plein de choses, certains à facturer, d'autres à comptabiliser, et ainsi de suite. Ben, il va falloir voir un petit peu ces process. Est-ce que tout ce qu'on a mis en place dans l'entreprise, est-ce que tout fonctionne au sens de la RFE? D'accord? Est-ce que vos logiciels de facturation sont compliants à la facture électronique? Si ce n'est pas le cas, on fait quoi? Est-ce que votre logiciel qui va gérer les achats est compliant à la facture électronique? Si ce n'est pas le cas, on fait quoi? Votre système de caisse, c'est pareil, il y a encore aujourd'hui des vieux systèmes de caisse qui, je pense, ne seront pas compliants à la facture électronique. Bah, idem, on fait quoi? Est-ce qu'il ne faut pas en changer? Est-ce qu'il faut, en tout cas, il faut anticiper effectivement le changement ou en tout cas la mise en conformité, la mise à jour du processus. D'accord? Ensuite, il faut bosser les datas. Pourquoi il faut bosser les datas? Bah, parce que je pense qu'il va y avoir une vague comment on appelle ça? Une vague de fraude à la facture qui va être sensiblement énorme. D'accord? Pourquoi? Eh bien, parce que demain, les facturations clients-fournisseurs, elles passeront plus par les canaux email que l'on connaît aujourd'hui. L'exemple que je connais le mieux, c'est les factures BLC. Quand je vous les adresse pour les clients qui sont ici en ligne aujourd'hui, bah, vous savez très bien, on vous envoie directement la facture PDF via un email qui vous est envoyé en général 2 fois par semaine et ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est hyper important. Mais on reçoit effectivement donc cette facture par email. Demain, ça ne sera plus le cas. La facture, on ne va pas la recevoir par email, on va la recevoir directement via notre PDP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, demain, bah, je vais faire une facture. Cette facture, je l'envoie directement, globalement, à Bercy. D'accord? Comme ça, Bercy sait que j'ai facturé. Et globalement, bah, Bercy, lui, va gérer ce qu'on appelle un annuaire. Et cet annuaire, bah, il va voir que j'ai facturé l'entreprise X avec le sirène Intel. Et dans son annuaire, bah, il va voir que le sirène Intel est couplé avec la PDP, une autre PDP, ou la PDP Penny Lane ou Sedge ou que sais-je, mais en tout cas, il va renvoyer la facture ici. Eh bien, il y a de fortes chances que demain, il y ait des BLC conseils au pluriel, par exemple, qui se montent, qui envoient des factures avec mon logo, une facture typique comme moi je l'envoie, qui vous l'enverront à vous. Et si jamais bah, vous ne faites pas attention et que du coup les datas chez vous ne sont pas propres et pas conformes, bah, que vous pensiez que ce soit une véritable facture BLC Conseil et que vous la payez. D'accord? Que vous la payez. Alors, soit avec le RIB qui est sur la facture, et là, en l'occurrence, c'est là qu'il peut y avoir de la fraude, soit avec le RIB qui sera enregistré dans votre logiciel, et là, du coup, bah, moi, je vais recevoir des virements qui ne devraient pas l'être. Donc, a priori, on va s'arranger ensemble et ça devrait marcher. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir un maximum de fraude quand même qui va arriver sur ce canal-là et qui va être un peu, qui va être vénère, hein, concrètement. Il va falloir vraiment qu'on fasse hyper attention à ça. Alors, comment on va faire attention? Ça ne va pas être à nous, ça ne va pas nous rajouter une charge de travail, attention, c'est pas ce que je dis, mais il va falloir cleaner la data. Dans vos fiches fournisseurs, dans vos fiches clients, mais là, en l'occurrence, pour la fraude, surtout dans vos fiches fournisseurs, eh bien, il va falloir valider les fournisseurs. C'est-à-dire que pour chaque fournisseur, il faut que derrière, vous ayez le sirène qui va bien, le numéro de TVA Intracom qui va bien, l'adresse qui va bien, bref, toutes les informations qui vont bien sur le fournisseur. Et ça ne peut passer que par une phase de cleaning data. D'accord? Il va falloir
qu'on clean toutes les datas de vos comptabilités, de vos différentes comptabilités, de vos différents tiers fournisseurs, de vos différents tiers clients. Il va falloir qu'on mette tout à jour. Et ça, c'est pas. Alors, on en parle depuis un petit moment. Sedge a un module qui s'appelle Sedge Data Clean and Control. Pennyline le fait un petit peu autrement dans ses modules. On vous rabâche un petit peu les oreilles avec ça. Ce n'est pas qu'on veut vous casser les pieds avec effectivement la mise à jour des tiers comme ça, mais tout simplement parce que ça va éviter d'avoir des fraudes qui vont arriver en masse là-dessus. Et pourquoi il y a ça? Eh bien, tout simplement parce que quand on va recevoir une facture dans un PDP, vous savez, il y a des statuts de facture. Et du coup, le statut de refus, ça sera notamment refus parce que c'est un misclick. Par exemple, vous avez plusieurs filiales et la facture n'arrive pas à la bonne filiale. Donc, du coup, vous pouvez refuser la facture sur la mauvaise filiale. Il peut y avoir également le cas de la fraude, où la fraude sera identifiée. Et donc, du coup, il y aura bien un statut de fraude qui sera mis en avant. Là où les éditeurs sont malins, en tout cas, en l'occurrence, j'en discutais avec Arthur ce matin de Pennyline. Là où Pennyline a été malin, c'est que en fonction des fournisseurs qui vont être cliqués, mis comme fraude, donc fraude, enfin, probable fraude, effectivement, fournisseur, le fameux BLC conseil avec un S au pluriel et un sirène qui n'est pas le mien, par exemple, eh bien, à force que les clients le mettent comme étant un fraudeur, eh bien, globalement, les factures qu'ils vous enverront, elles seront automatiquement également données comme étant également en fraude. Donc, il n'y aura pas de possibilité d'avoir un carnage là-dessus. Mais quand même, il va falloir faire du coup hyper gaffe à ça et donc mettre à jour les datas, c'est hyper important. C'est fastidieux, on est d'accord, on ne va pas se le cacher, mais ça va être hyper important. Et ensuite, je pense que le bon process pour demain, c'est que quand on va avoir un nouveau fournisseur à créer, peut-être passer par une phase de validation de fournisseur. Ça peut être nouveau pour certains d'entre vous, les plus petites sociétés qui créent des fournisseurs un peu à la volée. C'est un peu moins nouveau justement pour les ETI qui ont déjà souvent ce fonctionnement-là en interne. En tout cas, avoir une validation d'un fournisseur dans un processus de création de fournisseur, ce n'est pas une bêtise de valider le RIB avec soit avec des outils qui sont faits pour, hein, Trustpert peut le faire, Agicap le fait aussi avec des fonctions comme SSID ou Mail C'est pas Diamond, par exemple. Mais voilà, en tout cas, il va falloir vérifier à la fois les RIB et à la fois effectivement les CN des sociétés et ensuite mettre à jour le référentiel tiers directement dans vos comptabilités. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. D'accord. Donc pareil, ça, il va falloir anticiper parce que ce n'est pas le jour de la réforme, de la mise en place en septembre qu'il va falloir globalement mettre à jour les tiers. On a un petit peu plus d'un an pour le faire. Voilà, c'est fastidieux, mais bon, si on fait 10 tiers par jour, par exemple, ça fait beaucoup sur 6 mois de temps, par exemple. Ensuite, la conformité. La conformité, on en parle et on n'en parle pas. Quand on est dans un logiciel en mode SaaS, en l'occurrence Pennyline ou en l'occurrence Sedge SPC, par exemple, qui est la version SaaS de Sedge 100, on ne parle pas de conformité parce que par défaut, votre version que vous utilisez, elle est conforme parce qu'elle est mise à jour tout simplement en fonction effectivement des évolutions logicielles qui existent. Par contre, si vous êtes encore sur un type logiciel on-premise, donc qui s'installe encore sur vos postes, eh bien, les mises à jour doivent être faites. Pour ceux notamment qui utilisent Sedge 100, encore aujourd'hui en V10, V9, V8, V7, je ne parle pas des versions évidemment précédentes, mais au moins ces versions-là, il va falloir anticiper, il va falloir gérer la migration de vos données, la migration de votre logiciel en dernière version. Aujourd'hui V11, demain V12. La V12 n'apporte pas grand-chose au niveau de la facture électronique, donc on peut déjà migrer en V11. La V12, on verra plus tard. Mais en tout cas, il faudra comme ça avoir toujours cette possible migration qui va devoir se faire. D'accord. Donc ça, c'est hyper important. Et enfin, le choix de la plateforme, on en parlait tout à l'heure, le choix de la plateforme, il n'est pas simple. Il est simple quand on est full éditeur. Je suis full Sedge, je peux prendre Sedge. J'ai la compta Sedge, la GESCO, ACS et globalement, je ne me sers de rien d'autre. Allez-y, vous pouvez y aller tête baissée, choisissez la plateforme PDP Sedge. Si vous utilisez à fond la caisse Pennyline, idem, choisissez à fond la caisse la plateforme Pennyline. Par contre, si vous utilisez soit l'un des deux, Sedge ou Pennyline, et que derrière vous avez, je ne sais pas, du Use, du Spendesk, du Pivot, du Stripe, enfin voilà, et ainsi de suite, ce n'est pas tout à fait clair parce qu'on ne sait encore pas aujourd'hui exactement comment on va pouvoir gérer plusieurs PDP en interne ou quoi. Donc, mon conseil, c'est plutôt d'avancer sur les 3 premiers points, le process, les data, la conformité, et le choix de la plateforme, pardon. Par défaut, on a jusqu'à septembre de l'année prochaine pour le faire. Alors, c'est tip-top de le faire avant parce que ça nous permet également d'anticiper, de faire des tests et ainsi de suite. Mais si on ne le fait pas en septembre 2025, ce n'est pas très grave. On pourra le faire en mars, avril 2026. On aura suffisamment de temps pour tester les flux, effectivement, de facturation.
Il faut savoir aujourd'hui que l'annuaire public des PDP n'a pas encore été publié, enfin l'annuaire du coup qui n'est pas public, mais l'annuaire n'a pas été publié par l'administration fiscale, par Bercy. Du coup, aujourd'hui, il n'y a aucune connexion d'une PDP à une autre. Simplement, ce qu'on peut faire, c'est de Sedge à Sedge, de Penny Lane à Penny Lane, pour reprendre en l'occurrence ces deux cas de figure-là. D'accord? Donc ça, c'est important. Voilà, ça ne sert à rien aujourd'hui de choisir une PDP. Globalement, ça ne va pas vous aider parce que les canaux ne sont pas ouverts de Sedge vers les autres, de Penny Lane vers les autres. D'accord? Et ça, c'est l'État qui gère, ce ne sont pas les éditeurs. Du coup, on attend effectivement de gérer. Donc, c'est hyper important, là, cette phase d'anticipation. C'est vraiment pas un truc à mettre de côté. Il faut avancer sur l'anticipation, c'est hyper important. D'accord? Donc, le process, on peut le revoir ensemble, ce process-là. Les datas, moi, je ne peux rien faire pour vous sur les datas. Il va falloir mettre en place les outils, Sedge Data Clean Control, Penny Lane, pour mettre à jour effectivement vos fiches tiers, fournisseurs, clients. La conformité, donc si vous n'êtes pas sur un logiciel en mode SaaS, globalement, il faut faire des mises à jour des logiciels. Je suis désolé, mais il faut passer par là. Et enfin, le choix de la plateforme qui peut se faire un petit peu plus tard, mais là, il faut déjà avancer sur les 3 premiers points. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, SDCC, moi, je vous ai dit, on ne va pas en parler, mais globalement, SDCC ou Penny Lane, les outils qu'on va pouvoir vous apporter, c'est du contrôle de la sécurité, de la productivité. En gros, dans les logiciels de gestion, maintenant, ce qu'on apporte, ce que l'éditeur apporte beaucoup, c'est du contrôle, le contrôle de données, SIRET, numéro intra, référentiel, EDI, TVA, unité d'achat-vente. Attention, quand je dis contrôle, il n'y a pas justement de contrôle avec une validation, par exemple, comme SSID ou ainsi de suite, qui va aller vérifier effectivement si l'entreprise existe bien ou quoi que ce soit. Bien que si le SIRET n'existe pas, le logiciel va vous le dire, mais il n'y a pas de contrôle formel, en tout cas, sur les fournisseurs. C'est plutôt de l'autocomplétion à partir, en l'occurrence, d'un numéro de SIRET. Fiabiliser la nature des flux, facture, e-reporting, les cas métiers, le canal de communication. Bah oui, les logiciels, ils vont apporter ça demain, que ce soit Sedge ou Penny Lane, globalement, on va apporter de la sécurité dans vos flux. L'apporter de la sécurité, c'est quoi? Ça veut dire que demain, une facture cliente que vous allez faire, elle va être reçue immédiatement par votre client. Ça va limiter progressivement le petit message qu'on vous envoie, j'ai pas reçu votre facture ou quoi, ou caisse. D'accord? Ça sera plus possible parce que ça passera évidemment par les PDP. Idem, du coup, dans l'autre côté, un fournisseur, rassurez-vous, le fournisseur, quand il va envoyer une facture, globalement, il sait qu'elle arrive directement chez vous. Donc, normalement, ça devrait raccourcir les délais de paiement, en tout cas, payer à jour la facture quand elle doit être payée. Et ensuite, la productivité, parce qu'il va y avoir des énormes gains de productivité en comptabilité. Alors, pas trop dans le run, d'accord? Comptabiliser une facture ou quoi, je ne suis pas certain que ça aille plus vite, la valider ou quoi aux caisses. Il faudra toujours passer par là. Par contre, ça va apporter beaucoup de gains de productivité dans la compréhension de la facture. Pourquoi? Parce que la facture électronique, c'est une facture PDF globalement qui va être accompagnée d'un fichier JSON, un XML. Et dans ce fichier, il va y avoir tout le détail de la facture, et notamment un détail dont l'OCR ne va jamais chercher, qui sont les lignes de la facture. Et grâce à ça, on va pouvoir faire des contrôles complémentaires et des gains de productivité qui vont naître de ça. Par exemple, si les lignes de facture sont, je sais pas, l'article Intel et l'article Intel, alors la validation part à telle personne, et la comptabilisation, ça part dans tel compte, et l'analytique, c'est tel compte. Et voilà, on va pouvoir modeler ça dans nos factures fournisseurs. Et du coup, là, on va, pareil, gagner beaucoup de temps de productivité là-dessus. Maintenant, valider une facture, il va quand même falloir qu'elle passe par les différents services. Du coup, ça n'ira pas forcément plus vite. La comptabilisation non plus, mais ça va déjà vite aujourd'hui, la comptabilisation. Donc, à un moment, on ne peut pas accélérer plus que ce qui existe déjà. Donc, voilà, en tout cas, ce que vont apporter les logiciels de gestion dès aujourd'hui, d'ailleurs, puisque finalement, tout est déjà en place. Mais à partir de demain, c'est certain. On va parler de pérennité et d'évolution. Aujourd'hui, les logiciels que sont Sedge, Penny Lane, Agicap, Use, Spendesk, je peux en oublier encore un petit peu là, mais c'est pas grave, vont être pérennes, sont déjà pérennes et surtout vont évoluer. Ils vont évoluer avec la réforme parce que la réforme, elle n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Le commencement, c'est septembre 26, mais elle ne va faire qu'évoluer effectivement au fur et à mesure du temps. Et du coup, les éditeurs vont vous accompagner là-dedans, vont accompagner votre entreprise à coup de mise à jour gratos pour ceux qui sont sur du SaaS et du coup un peu moins pour ceux qui sont sur du on-premise. Du coup, il y a une véritable stratégie à adopter. Le SaaS, ça a un coût, d'accord?
c'est pas le même prix effectivement que du Sedge on-premise. Maintenant, effectivement, il faut essayer de combiner un peu tous ces coûts-là, peut-être de le voir sur plusieurs années. Le calcul n'est pas simple à faire. Je ne suis pas non plus là pour le faire à votre place, mais en tout cas, avec plaisir pour vous accompagner là-dedans, discuter des objections que vous pourrez avoir pour essayer de vous faire peut-être vriller, mais peut-être pas, hein. Il y a des clients que je ne vois pas du tout en SaaS, et du coup, on ne parle même pas de migration chez eux, et d'autres où ça me semble vraiment très naturel de partir sur un outil SaaS. Donc du coup, voilà, il peut y avoir 1000 questions là-dessus. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'il faut être prêt pour la facture électronique. Alors, j'ai mis avec 7 GBLC, mais avec BLC. D'accord, globalement, voilà. Nous sommes là pour faire en sorte, effectivement, que vos softs ils respectent la réglementation française en matière de facturation électronique, qu'on puisse le respecter dès demain. D'accord. L'idée, c'est, encore une fois, les éditeurs comme Sedge et Pennyline sont déjà prêts pour la facture électronique. Ça fonctionne déjà dans leurs outils. Vous l'avez vu lors du dernier webinaire que j'ai fait chez Sedge. On vous a fait la démo des outils. Vous allez le voir au mois de juillet, mercredi 18 ou 19, au mois de juillet chez Pennyline. On va vous faire la démo des outils également directement dans Pennyline. C'est déjà prêt dans les outils. Donc, globalement, il ne faut pas attendre. Il faut être prêt, en tout cas, à y aller, quoi. La conformité, effectivement, la connexion PDP sont intégrées aux différents abonnements. Aujourd'hui, les éditeurs de logiciels de gestion intègrent les PDP directement dans leurs abonnements. Ce n'est pas le cas de tous. Il y en a effectivement qui parfois donnent un petit coût supplémentaire effectivement au traitement de factures. Notamment, Pennyline, c'est full intégré. Il y a pas de, on ne parle pas de volumétrie. Sedge, on parle d'une volumétrie de 1000 factures par mois, mais qu'il faut analyser pour les entreprises qui ont une saisonnalité dans la facturation. Du coup, on parle de 12 000 factures par an de vente. D'accord, les achats, c'est full illimité. Donc, du coup, bah, voilà, pareil, un petit compteur à prendre en compte, effectivement, lorsque vous êtes en cours de réflexion. Voilà, donc en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir envoyer, recevoir des factures électroniques en toute simplicité, que demain, vous soyez prêts et que vous puissiez globalement ne plus penser à cette réforme-là et savoir que vos logiciels sont compliants et que derrière, vous êtes accompagné par un intégrateur de qualité comme BLC. Voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas, on peut en parler. On va parler de ça, qui est globalement l'inscription à la facture électronique. Alors, j'ai pris un screen de 7, j'aurais pu prendre un screen de l'autre. En ce moment, vous êtes attaqué, je pense, de tous les sens, de façon parfois un peu intrusive. Ma femme m'a fait notamment la réflexion cette semaine de notre cabinet comptable qui nous poussait à aller vers la facture électronique. Mais du coup, voilà, vous êtes beaucoup sollicité pour choisir effectivement une PDP. Encore une fois, ça ne sert à rien de bousculer. Pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait fonctionnel. On attend l'annuaire de la part de l'État. Les éditeurs sont prêts, mais pas l'État. Pas de bol. Donc, du coup, ça ne sert à rien de se bousculer. Encore une fois, si vous êtes 100% Sedge, allez-y foncez. 100% Pennyline, allez-y foncez. Si vous n'êtes pas à 100%, on attend un petit peu, s'il vous plaît, et on choisit ensemble, effectivement, les bons critères pour faire les bons choix. D'accord? Donc ça, je voulais juste remettre ça ici. Comment ça va fonctionner, la PDP? J'ai pris le cas ici de Sedge Network. Ça fonctionnera un petit peu pareil sur Pennyline, mais globalement, je vais essayer de schématiser ça à vos opérateurs téléphoniques qui vous vendent des cartes SIM et des téléphones. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que la PDP, ça va être la carte SIM et que les éditeurs proposent le téléphone. Ce qui veut dire que globalement, il n'y a pas un éditeur qui vous proposera que d'envoyer de la facture sans souscrire à son service globalement de comptabilité, de gestion de facture ou quoi que ce soit. Je pense que ça n'existe pas parce que lui, ce qu'il veut vous vendre, effectivement, c'est le téléphone. D'accord. Et en l'occurrence, Pennyline, tout comme Sedge, eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre en place du logiciel, effectivement, dans votre entreprise, que ce soit Sedge ou Pennyline, hein, les deux sont très bien, mais en tout cas, et ensuite, grâce à leur logiciel, de pouvoir bénéficier gratuitement de la PDP, mais pas l'inverse. Ce n'est pas la PDP qui va faire en sorte qu'on va mettre en place un logiciel, c'est le logiciel qui va être connecté à la PDP. En tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est que quasiment tous les éditeurs sur le marché, on va parler un petit peu plus large, mais on peut parler des éditeurs experts comptables comme ACD, par exemple, il y a Sedge aussi sur la partie expert comptable. Ils ont des offres, effectivement, ils travaillent sur des offres, effectivement, PDP. Les éditeurs, on va dire, plus PME, ETI, comme en l'occurrence Sedge, Pennyline, on peut parler de NetSuite aussi, et ainsi de suite. Pareil,
ils vont également vers effectivement la PDP. On peut parler de Use aussi, d'Agicap, de Spendesk aussi, qui a sorti une nouvelle fonctionnalité de procurement de cas incroyable que j'ai vu hier. C'est vraiment dingo. Mais voilà, qui sont PDP également. Et donc, bah, voilà, il va falloir globalement faire confiance à ces outils-là pour l'émission et la réception de ces factures. Mais globalement, comment ça va marcher? On va émettre une facture depuis un logiciel de gestion. Je vais prendre le cas de Pennyline par exemple. Pennyline va envoyer la facture à Bercy. Bercy va récupérer la facture, va regarder effectivement le sirène de votre client, va aller lire dans son annuaire à quel PDP est lié votre client et va l'envoyer directement à la PDP. Votre client va le recevoir. Alors, ça paraît long quand je le dis, mais tout ça, ça se fait en une fraction de seconde. Et du coup, bah, globalement, quand vous envoyez une facture, votre client l'a. D'accord? C'est aussi simple que ça. Tchac, tchac. Voilà. Donc, voilà comment va fonctionner la PDP. Donc, c'est hyper important de faire des bons choix aujourd'hui. Encore une fois, la PDP d'aujourd'hui ne sera pas forcément votre PDP de demain. Il y aura toujours des possibilités de retour en arrière. On pourra toujours changer de logiciel, migrer ou quoi que ce soit. Hein, l'idée, ce n'est pas d'être pieds et mains liés avec un éditeur, même si on comprend que les éditeurs espèrent bien effectivement avoir ce fonctionnement-là. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. D'accord? On pourra toujours avoir une issue de sortie, une issue de secours qui nous permettra d'interrompre la souscription à une PDP pour souscrire à une nouvelle PDP. Simplement, aujourd'hui, on ne sait pas encore trop comment ça fonctionne, effectivement, le retour en arrière, puisque globalement, c'est un cas, à mon avis, qu'on n'a pas encore beaucoup géré au travers des entreprises. Voilà. Je n'ai pas envie de parler d'ACS, pardon, mais globalement, il va y avoir effectivement, si on doit en parler un petit peu, Sedge et Pennyline vont comprendre dans leur PDP la comptabilisation automatique des factures d'achat, d'accord? Parce que bah, globalement, on va avoir tout le détail de la facture dans notre fameux JSON. Donc ça va être très bien. Donc naturellement, dans Sedge, si vous n'avez que Sedge comptabilité, bah, vous allez avoir des automatismes de saisie directement dans votre compta, sans forcément passer par des logiciels comme ACS ou comme Use, par exemple. D'accord? Idem pour Pennyline. Vous n'êtes pas obligé de passer par un logiciel comme Use aussi, d'ailleurs, qui est très bien connecté à Pennyline. Voilà, on peut le faire directement nativement dans Pennyline. Par contre, ce que ne sait pas faire Sedge comptabilité, c'est de faire de la comptabilisation à la ligne du document. D'accord? Lui, il sait faire le document, mais pas à la ligne. Donc, si on veut aller plus finement à la ligne du document, faire de la comptabilisation, il faudra pour Sedge obligatoirement ACS. Voilà, mais je ne voulais pas vous parler de ça, mais tant pis, j'en parle. Bah, cinq bonnes raisons de nous faire confiance, effectivement, BLC, Sedge, BLC, Pennyline. Bah, que globalement, notre mission, c'est de favoriser la digitalisation des entreprises. Ça fait 11 ans aujourd'hui qu'on a créé BLC, un petit peu plus. Le 14 juin 2026, ça fait 11 ans. Mais ça fait donc 11 ans qu'on bosse à dépoussiérer un petit peu les logiciels de gestion en entreprise, à essayer d'être toujours un peu novateur sur les logiciels, d'aller chercher du logiciel un peu 2.0. Il y en a beaucoup sur le site, on en parle énormément, d'aller chercher du fonctionnel, en tout cas de rendre la vue plus agréable aux entreprises. Donc voilà, ça, c'est un premier point où je pense que c'est une bonne raison de nous faire
1, 2, 1, 2. Ah, là, ça marche. Et là? Ouais, OK. Ah mince, pardon. Bon, top. Mince alors. Du coup, OK. Ah et pardon, c'est mon casque, je crois qu'il y avait plus de batterie. Ça m'arrivera du coup à chaque fois, mais c'est bien, ça fait partie du direct. Du coup, je reprends ici une petite question et c'est parti. Du coup, Timothée nous demande si on s'enregistre avec un PDP dès aujourd'hui, quelles sont les démarches pour en changer par la suite si nécessaire. Bah, comme je disais, je pense que c'est pas encore très clair là-dessus. Il y a plein de cas de figure qui n'ont pas encore été, encore été évoqués ni par Bercy ni par l'AFNOR, qui gère aussi un peu ça. Notamment comment on va faire pour avoir aussi plusieurs PDP pour les achats et ou pour les ventes, d'accord? Parce qu'on n'est pas obligé de facturer avec un seul logiciel. On a des clients, nous en l'occurrence, qui facturent avec plusieurs logiciels, Sedge et d'autres, qui sont aussi du coup compliants de PDP. Du coup, est-ce qu'il faut tout récupérer dans Sedge pour profiter de la PDP? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs PDP pour envoyer ses factures? Voilà, tout ça, ce sont des cas de figure un peu particuliers sur lesquels je dois aller faire des recherches encore la semaine prochaine pour le dernier, pour le webinar effectivement de juillet. Maintenant, on mettra la réponse, je vais aller la rechercher du coup, et elle note que pour le compte rendu, effectivement, le replay de ce webinaire-là, eh ben, il va falloir effectivement apporter la réponse là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, c'est possible, en tout cas, de pouvoir changer de PDP. Maintenant, les démarches, on ne les connaît pas encore, puisque je pense que personne n'a encore fait la marche arrière de changer de PDP. C'est beaucoup trop jeune, hein. Ça fait à peine quelques mois qu'on souscrit à des PDP. Je pense que les gens plus souscrivent un peu par hasard. Il y a eu le cas de nos clients qui sont inscrits sur notamment la PDP Use, d'ailleurs sans véritablement le savoir, ce qui est assez bluffant. Idem, pareil, Conto a été hyper agressif avec sa PDP. Enfin, pareil, Penny Lane a aussi envoyé vachement de mails sur l'inscription à la PDP, tout comme Sedge. Voilà, donc je pense qu'il y a encore plein de gens qui sont inscrits sans véritablement savoir ce que c'était. Voilà, maintenant, on a encore quelques mois pour faire une bonne sélection, revenir en arrière s'il y a besoin et de reprendre une nouvelle PDP. Ensuite, Isabelle nous pose: que se passe-t-il pour les factures fournisseurs étrangers UE et à l'international? Alors aujourd'hui, la norme, elle est française. Donc du coup, pour le moment, ça concerne que la France, mais rapidement, ça va décoller effectivement vers l'Europe, où il y a déjà pas mal de pays qui sont déjà compliantes factures électroniques. Je crois l'Italie et le Portugal au moins. Il y a aussi des pays, beaucoup en Amérique du Sud, alors, étonnamment. Mais en tout cas, Amérique du Sud aussi, ils ont fait le choix effectivement de cette réforme-là, en tout cas de ce processus. Et ensuite, on atteindra globalement tous les pays européens qui pourront s'échanger des flux comme ça, alors qu'on appelle des échanges de données informatisés. Hein, ça existe depuis des années, ce qu'on appelle de l'EDI pour ceux à qui ça parle. Mais là, en gros, la réforme sur la facture électronique, c'est quoi? C'est simplement une EDI généralisée qui va s'appliquer à toutes les entreprises en France. Et ça, c'est vraiment pas mal, je trouve. Voilà. Et du coup, les autres questions que j'avais copiées, pardon, c'était les mêmes en fait. Donc, super. Il avait déjà fait. Et Brice me demande de faire le point, mais bon, c'est pas une question. Mais OK, on comprend bien le besoin, mais avec plaisir. Je suis pas trop dispo la semaine prochaine, mais on peut faire le point effectivement à pas d'heure. Après 18h, c'était dispo. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire effectivement sur la facture électronique pour aujourd'hui. Alors attendez, hop, je vous remets juste un petit peu ici. Je suis désolé à nouveau. Je n'arrive pas à récupérer mon écran. OK. Mais c'est bon, ça va marcher quand même. Partager écran, tout l'écran, celui-là, OK. Voilà, donc là, question-réponse, on est bon. Du coup, il faut suivre les actus. En ce moment, c'est hyper important de suivre effectivement les actus sur la facture électronique. Pour les suivre, moi, je vous propose 2 canaux, peut-être même un troisième. Le premier, effectivement, c'est celui que je peux vous mettre dans les liens là-dedans. C'est notre chaîne YouTube sur laquelle on partage énormément d'informations. Alors, pas que d'ailleurs liées à la facture électronique, pour rien vous cacher. On partage beaucoup d'informations, notamment sur les logiciels de gestion, les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles sorties. Il y a eu de nouvelles sorties d'ailleurs hier sur Penyen. Je n'ai pas eu le temps de faire les vidéos, mais elles arrivent effectivement la semaine prochaine. Et aussi sur la facture électronique, où on communique quand même pas mal là-dessus. Aujourd'hui, je fais à peu près 2 lives maintenant par mois dessus, parce que ça s'accélère quand même. Et il faut être bien présent pour vous accompagner dessus. Mais voilà, donc en tout cas, la chaîne YouTube, n'hésitez pas à la suivre derrière. Je ne sais pas si j'ai le lien de BLC également. Ouais, si, super.
Avant de mettre en place Discord, peut-être juste vous partager également ce lien-là, qui est le lien vers notre site BLC Conseil, où globalement, vous allez retrouver toutes les suites logicielles sur lesquelles on implémente la facture électronique. Donc, il y a une page facture électronique qui est dédiée sur le site et également toutes les vidéos, toutes les actus, toutes les nouvelles, tous les webinaires effectivement qui vont avoir lieu dans les prochains jours effectivement sur BLC pour que vous soyez toujours informés et bien informés. On peut également, attendez, je vous partage aussi justement l'agenda des lives. Voilà, où on a déjà fait donc l'agenda des lives du mois de juillet, qui sera essentiellement tourné vers l'intelligence artificielle. J'avais envie d'un sujet un peu, comment dirais-je, un peu léger, un peu sympa pour le mois de juillet. C'est le dernier mois de l'année. Alors, entre guillemets, je suis comme mes filles à l'école. C'est l'année scolaire. Mais voilà, c'est le dernier mois de l'année pour nous. Après, c'est les vacances du mois d'août. Il n'y aura pas de webinaire, il n'y aura pas de live, rien du tout au mois d'août. Mais voilà, en tout cas, je voulais un truc cool, ne serait-ce déjà aussi que pour moi, l'intelligence artificielle, je trouve ça passionnant, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui. Donc, du coup, voilà, je voulais en parler avec vous, avec les éditeurs aussi qui me rejoindront pour beaucoup sur les lives, Penny Lane, Use, Sage. Voilà, on va voir un peu ce qu'ils ont déjà implémenté dans les outils, ce qu'ils veulent implémenter, ce qu'ils ne veulent pas implémenter, où est-ce qu'ils en sont avec l'intelligence artificielle. J'en discutais hier avec un autre éditeur qui, lui, ne voulait pas en parler parce qu'il trouvait que l'ossérisation, c'était tellement bullshit que pour lui, ce n'était pas de l'intelligence artificielle. Là où je le rejoins un petit peu. Donc, je trouve ça intéressant, effectivement, de savoir où les éditeurs se situent là-dessus, qu'est-ce qu'ils apportent de véritablement concret sur l'intelligence artificielle et pas simplement aller lire une adresse d'un fournisseur et de retrouver une fournisseur dans une base qui, aujourd'hui, est vraiment enfin, je pense que tous les logiciels devraient pouvoir faire ça au minimum. Et enfin, le lien vers notre communauté Discord, grande communauté francophone sur les logiciels de gestion, qui va de la paye au CRM en passant par la finance, la gestion commerciale, la gestion des stocks, la gestion du spend, enfin voilà, j'en oublie certainement. Mais en tout cas, beaucoup de questions qui fusent tout le temps, entre 2000 3000 membres dessus, je ne sais pas exactement, à chaque fois je ne sais pas d'ailleurs, je ne vais jamais voir en fait. Mais du coup, rejoignez-nous effectivement sur ce réseau-là où on communique beaucoup dessus, on communique toutes nos nouvelles également. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis l'idée, c'est aussi que Discord, c'est pas seulement communiquer avec BLC, mais communiquer avec les acteurs globalement qui utilisent Sage au quotidien, qui utilisent Penny Lane, qui utilisent Pipedrive, voilà, qui utilisent des logiciels qu'on aime bien aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à parler entre vous, c'est toujours hyper enrichissant, moi je trouve. Du coup, voilà un petit peu sur ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Je n'avais pas grand-chose effectivement de nouveau à raconter sur la facture électronique. Encore une fois, attention, pour moi, aujourd'hui, le plus gros point sur lequel il faut faire attention, c'est la mise à jour des bases de données parce que, à nouveau, je pense qu'il va y avoir de la fraude à gogo là-dessus. Et du coup, ça fait toujours un peu flipper de payer un fournisseur qui n'est pas le bon. Encore une fois, BLC Conseil avec un S dans le nom et le même logo que le mien, ça n'est pas moi. Si l'IRIB n'est pas le mien, si vous me faites un virement, globalement, je ne pourrais pas, a priori, vous restituer l'argent versé. Donc, ça sera de la véritable fraude. Il va y avoir, je pense, un réseau qui va se mettre en place. Ça va être énorme parce que ça va être un peu la nouveauté, la facture électronique, quand ça va se lancer. Donc, comme tout est nouveau, on ne sera pas tout à fait exactement, on ne sera pas tout à fait à l'aise. On pourra faire des erreurs. Et ce genre d'erreurs-là, je pense que certains vont essayer d'en profiter. Donc, du coup, la mise à jour des bases de données va grandement simplifier le fait de ne pas tomber dans le panneau, si on peut dire comme ça. Mais en tout cas, voilà, je vous invite vraiment à le mettre en place. Encore une fois, sur Sage, vous avez une fonction, une option qui s'appelle Sage Data Clean Control. J'ai d'ailleurs appris la semaine dernière que ce n'était plus une option, d'ailleurs, elle était obligatoire dans Sage. Mais en tout cas, vous avez un module qui vous permet de mettre à jour les bases de données, donc n'hésitez pas. Idem dans Penny Lane, n'hésitez pas aussi à utiliser le logiciel pour mettre à jour vos bases de données fournisseurs et clients pour être up à la facture électronique bien avant le jour de la réforme, parce que le jour de la réforme, ça sera déjà trop tard. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà un petit peu tout pour ce live aujourd'hui sur la facture électronique. Évidemment, si vous avez le moindre point, la moindre question, vous savez où nous joindre. Vous avez eu le lien directement du site web. Donc, lien site web, vous avez des boutons globalement d'appel à l'action un peu partout pour entrer en contact avec nous. Donc, n'hésitez pas. Vous allez recevoir un petit mail récap avec le replay
de ce webinaire avec pareil la possibilité de prendre un petit créneau dans nos agendas. Donc, pareil, n'hésitez pas à venir parler avec nous de la facture électronique, comment vous vous sentez, même si c'est pour parler de tout et de rien, ce n'est pas très grave. L'idée, c'est d'en discuter, d'être prêt, de savoir comment on va être mangé, à quelle sauce, et du coup, voilà, juste d'être rassuré pour vous dire qu'aujourd'hui, en 2025, vous êtes déjà plutôt pas mal. Beaucoup de nos clients sont déjà bien équipés. Voilà, il reste toujours une petite partie à mettre à jour, peut-être à équiper d'un logiciel de gestion des achats et ainsi de suite. Mais beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà bien équipés, c'est déjà bien. Il reste peut-être le dernier kilomètre qui va être la facture en émission. Si vous utilisez des logiciels de gestion de facturation spécifiques, voilà, qu'on s'assure que ça soit bon, qu'on puisse récupérer soit le flux d'ancêtre, soit que ces éditeurs-là, ces logiciels soient déjà up to facture électronique. Et du coup, on n'aura pas grand-chose à faire. En tout cas, voilà, discutons-en, qu'on regarde un petit peu ce que vous avez, regardez votre stack, analysons ensemble effectivement que demain, globalement, tout va bien se passer pour vous. Vous ne soyez pas dans la panade, pas dans le stress. Moi, je déteste le stress. Donc, du coup, n'hésitez pas à prendre contact et à prendre un petit rendez-vous dans nos agendas. Voilà. C'était Sylvain de BLC. J'espère que ça vous a plu aujourd'hui. Désolé pour le petit problème de micro. Je vais essayer d'arrêter ces problèmes de micro. C'était un nouveau studio aussi. J'espère que le son était bon. Dites-moi en commentaire si le son est moins bon que d'habitude. Je referai. Voilà, on est en train de s'organiser chez BLC. On monte un studio aussi derrière pour faire un truc cool. Donc, du coup, n'hésitez pas en commentaire pour me dire si le son était bien ou pourri. Ça me choque pas du tout, ça me vexe pas du tout. Et du coup, voilà, juste ça. Et puis, désolé encore une fois pour l'interruption du son. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. On sera déjà presque en juillet la semaine prochaine. Du coup, voilà, dernier mois de l'année, hein, comme je vous l'ai dit, moi je suis réglé comme mes filles à l'école. Du coup, voilà, la période scolaire est bientôt finie. Du coup, je vous dis à très vite. Ciao, c'était Sylvain de BLC.